Section 4. Asie, réincarnation et spiritualité. En Asie, la mort est souvent perçue comme une étape d'un cycle de réincarnation. Cette croyance est profondément enracinée dans les cultures et les traditions locales, influençant les rituels funéraires et les pratiques spirituelles. Les religions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, accordent une place centrale à la réincarnation et au karma, des concepts qui dictent la manière dont les individus vivent leur vie quotidienne et perçoivent leur existence. Ces concepts transparaissent dans les témoignages d'EMI en provenance de cette région du monde, où les expériences de mort imminente sont souvent interprétées à travers le prisme de la réincarnation et du karma. On y retrouve souvent des récits de personnes ayant perçu leur vie passée, revivant des souvenirs anciens et comprenant les leçons qu'ils devaient apprendre. Ces individus rapportent avoir compris leurs erreurs et accepté leur destin karmique, ce qui les aide à évoluer spirituellement. Les EMI asiatiques mettent également l'accent sur l'importance de la spiritualité et du détachement matériel. Les pratiquants sont encouragés à se libérer des attaches terrestres pour atteindre un état de paix intérieure. La mort est perçue comme une libération de l'enveloppe charnelle, une transition vers une nouvelle existence où l'âme peut continuer son voyage spirituel. C'est une opportunité de progresser spirituellement et de se rapprocher de l'illumination, un objectif ultime pour de nombreux adeptes de ces traditions. Ces témoignages, empreints de sagesse et de sérénité, nous invitent à reconsidérer notre rapport à la vie matérielle et à nous concentrer sur notre développement spirituel. Ils nous rappellent que la quête de la paix intérieure et de la compréhension de soi est un voyage continu. En adoptant ces perspectives, nous pouvons trouver un sens plus profond à notre existence et nous préparer à la prochaine étape de notre voyage spirituel. Section 5. Occident, vision paradisiaque et retour à la vie. En Occident, malgré l'influence du christianisme qui promet la vie éternelle aux âmes justes, la mort est souvent perçue avec crainte et appréhension. Cette perception est profondément enracinée dans la culture et les traditions occidentales, où la fin de la vie terrestre est souvent vue comme une séparation douloureuse et définitive. Les témoignages d'EMI en provenance des pays occidentaux, bien que marqués par la culture judéo-chrétienne, présentent des similitudes avec les récits d'autres cultures. Ces expériences transcendent les frontières culturelles et religieuses, révélant des aspects universels de l'expérience humaine face à la mort. On y retrouve la présence d'une lumière brillante, souvent décrite comme éblouissante mais réconfortante, une lumière qui semble inviter à la paix et à la sérénité. Un sentiment de paix intense, une tranquillité qui dépasse tout ce que l'on peut ressentir dans la vie quotidienne. Cette paix est souvent accompagnée d'un sentiment de bien-être profond et d'harmonie, et la rencontre avec des êtres chers décédés. Ces retrouvailles sont souvent décrites comme des moments de grande émotion, où l'amour et la connexion sont ressentis de manière plus intense que jamais. Cependant, les EMI occidentales mettent souvent l'accent sur le retour à la vie. Ce retour est souvent vécu comme une seconde chance, une opportunité de redéfinir ses priorités et de vivre de manière plus authentique. Les personnes ayant vécu ces expériences décrivent souvent un dilemme: rester dans la lumière et la paix de l'au-delà ou retourner à leur vie terrestre. Ce choix est souvent accompagné de réflexions profondes sur le sens de leur existence et les leçons qu'ils doivent en tirer. Ces témoignages, souvent bouleversants, soulèvent des questions profondes sur le sens de la vie et de la mort, et sur ce que signifie vraiment vivre. Ils nous poussent à réfléchir sur nos propres vies, nos valeurs et nos aspirations, et nous invitent à reconsidérer nos priorités et à vivre chaque instant comme un cadeau précieux. En fin de compte, ces récits nous rappellent que la vie est fragile et éphémère, et qu'il est essentiel de chérir chaque moment et chaque relation.